vous avez la chance d'assister à un webinaire privé avec quelqu'un d'extraordinaire qui travaille sur la santé, sécurité et le bien-être des enseignants de formation professionnelle depuis de nombreuses années et qui a une maîtrise sur le sujet depuis peu. Fait que, en tant que directrice de l'Observatoire, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre patience. Voilà. Merci Chantal, je ne demandais pas tant. Mais sinon, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Je vais vous partager mon écran et puis pour un peu vous présenter des ressources et des outils sur lesquels on a travaillé comme comité, c'est-à-dire le comité santé, sécurité, bien-être de l'Observatoire. Donc, je partage mon écran à l'instant. Et puis, donc, ce que je veux vous présenter rapidement, c'est l'émission des objectifs du Comité de santé, sécurité, bien-être de l'Observatoire, mais surtout, puis c'est un peu le cœur de la présentation de cet après-midi, la présentation du journal interactif. Mais je veux aussi vous mentionner certains travaux qui sont en cours et à venir pour notre comité. Et je vais prendre le temps aussi de mentionner les membres du comité qui, grâce à eux, tout ça a pu voir le jour. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que c'est un comité qui est relativement récent, celui de la santé, de la sécurité, du bien-être. Et puis, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on s'est fixé une mission, des objectifs. Et entre autres, notre mission, c'est de soutenir et promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être en formation professionnelle. Et on peut décliner après ça en fonction du personnel de l'enseignement, mais aussi des élèves. Donc, ce sont trois objectifs qu'on a, mais tout le temps rattachés à notre première mission. Et c'est un peu le défi qu'on avait, c'est qu'on se demandait comment rejoindre les enseignants, mais l'ensemble du personnel dans les centres de formation professionnelle pour leur partager des ressources qu'on a élaborées. Donc, de là a eu notre idée de tout simplement concevoir un journal interactif avec une plateforme que vous connaissez peut-être, qui est la plateforme Geniali. La ressource en tant que telle, elle ressemble à ça ici. Je vais vous la partager dans quelques instants. Et puis, elle est divisée en quatre. Donc, c'est sur le web. Une fois qu'on a le lien web, on peut y accéder sans aucun problème. Et nous, par le derrière, on peut alimenter la ressource en tant que telle. Dans un premier temps, de la manière que le journal a été conçu, élaboré, il y a une nouvelle qui est tout le temps mise de l'avant. Il y a une autre section qui est des ressources qui ont été développées, soit pour le personnel enseignant, soit pour les gestionnaires ou encore tout simplement pour promouvoir et soutenir la SST du personnel de la formation professionnelle. Il y a une autre partie qui est plus sur le plan scientifique. Donc, c'est-à-dire si on désire aller un petit peu plus loin, donc sur le plan scientifique, que ce soit des articles, des mémoires, des recherches là, qui sont en lien avec les sujets du comité. Et il y a une dernière section qui est les nouvelles plus courantes de notre comité, puis aussi de bien identifier, mettre en place notre comité, les intervenants. Donc, c'est la manière que c'est structuré. Vous pouvez y accéder soit en numérisant le code QR ou tout simplement avec le lien qui apparaît à l'écran. Sinon, je l'écrirai dans la boîte de discussion un petit peu plus tard. Et lorsqu'on va sur le lien qui a été optimisé plus pour les ordinateurs que les téléphones ou encore les tablettes, on va arriver à une page comme celle-ci. Donc là, on voit qu'elle est à jour. Et ce que je voulais vous partager en lien avec ce qu'on a fait, dans un premier temps, vous donner des exemples. Donc, il y a une section pour des ressources et des outils pour le personnel enseignant. C'est interactif et intuitif à la fois. Et on arrive à une page comme celle-ci. Et le choix qu'on a fait, nous, comme comité, c'est de sélectionner quelques ressources. On ne voulait pas que ce soit une liste interminable, là, mais des ressources et des outils qui nous semblaient très pertinents, mais pour chaque secteur de formation. Avant de regarder pour chaque secteur, bien, ce qu'on a fait, c'est que pour nous, il y a des ressources qui sont utiles et nécessaires pour l'ensemble des secteurs de formation. Que ce soit des capsules de formation, que ce soit des ententes en lien avec la CNSST, le ministère de l'Éducation, des séries documentaires. Donc, il y a quand même plusieurs ressources qui sont disponibles pour les enseignants de l'ensemble des secteurs d'activité. Je reviens à l'écran de départ. Et ici, maintenant, je donne comme exemple pour
secteur quelconque. Donc, je pourrais dire le secteur, montrer que l'ensemble des secteurs sont là. Pour équipement motorisé, et puis, bien, on a quelques ressources qui sont mentionnées ici, qui ont été sélectionnées, triées sur le volet. Pour chaque ressource, on a mentionné un petit mot. Donc, pourquoi qui, selon nous, était d'intérêt. Des fois, on va mentionner la page aussi pour être un petit peu plus précis. Et on a tout le temps le lien pour accéder à la ressource en tant que telle. Donc, ça, on a fait ça pour l'ensemble des secteurs d'activité, donc, qui sont des ressources et des outils pour le personnel enseignant. Donc, c'est la manière d'y accéder. On a fait le choix aussi d'outiller les gestionnaires. Donc, encore là, de développer quelques ressources et des outils. Et lorsqu'on va voir les ressources pour les gestionnaires, il y a 2 documents pour l'instant. C'est un document pour la prise en charge de la SST dans un établissement d'enseignement et un établissement d'enseignement de la formation professionnelle. Donc, on clique et ça nous amène directement sur le lien en question d'un de nos partenaires, un de nos collaborateurs qui est la CNSST. Mais il y a un bout qui est vraiment intéressant et puis qu'on vient tout simplement de déposer en ligne puisque le montage est terminé. C'est qu'on a conçu des capsules de formation pour les gestionnaires afin de soutenir et promouvoir la gestion de la SST. Et il y a 8 capsules vidéo qui ont été tournées et qui sont maintenant disponibles en ligne. Vous voyez les titres qui sont un petit peu ici là, à l'écran. Et on peut tout simplement par la suite accéder directement à la ressource en tant que telle, qui est ni plus ni moins un lien sur YouTube. Donc, c'est déposé. La vidéo devrait fonctionner dans les prochaines secondes. Alors, je suis directrice. Donc, je voulais vous montrer l'exemple de ressources qui a été développé pour les gestionnaires. Donc, il y en a quand même plusieurs, il y en a 8. Et puis, on parle autant d'enseignement individualisé, il y a des exemples d'accidents, d'incidents également. On parle des milieux de stage. Donc, c'est un outil qui nous semble quand même complet, malgré que c'est un début à tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que aussi, c'est quelque chose qui se bâtit au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles ressources qui vont apparaître. Il suffit de posséder le lien et par la suite de le visiter de façon régulière pour voir les avancements. Par la suite, si je me permets de vous présenter la section sur le plan scientifique qu'on a mis de l'avant. Pour l'instant, on a ciblé 2 concepts, soit la santé, la sécurité et le bien-être du personnel de la formation professionnelle, mais également l'apprentissage des savoirs de prévention par les élèves de la formation professionnelle. Et ça nous donne encore une fois accès à certains écrits ou autres, là, plus scientifiques, autant en français qu'en anglais. Donc ça, c'est du côté scientifique. Du côté des dernières nouvelles que j'essaie d'alimenter le plus possible. D'ailleurs, ce que vous voyez à l'écran, c'est pour vous mentionner qu'il va y avoir un colloque sur les enjeux et défis de la santé, de la sécurité, du travail en FP, qui est organisé par Mme Vanessa Rémier du CAM et par moi-même aussi. Donc, il y a des nouvelles qui sont là. Et on peut aller chercher des nouvelles qui sont peut-être un peu plus anciennes à ce moment-là. Donc, ça, c'est notre volet du journal interactif. Et par la suite, bon, ça se trouve être ça. Et on peut aussi aller un petit peu plus loin pour apprendre à connaître les membres du comité, les organismes collaborateurs aux travaux de notre comité pour explorer les collaborations, mais également les grandes idées et les chantiers en cours. Donc, c'est plutôt le journal interactif qu'on a conçu. Et ce qui est intéressant, là, je me promène un petit peu tout en vous parlant, c'est que ici, on peut tout simplement aussi m'envoyer, si jamais vous avez des ressources qui sont intéressantes, que vous jugez pertinentes pour le personnel, autant les gestionnaires, CP, enseignants, bien, vous pouvez les acheminer sans problème. Et avec le comité, on va regarder, voir s'il n'y a pas lieu de les mettre en ligne et les rendre accessibles un petit peu à tout le monde. Donc, ça, c'est le fonctionnement en tant que tel du journal interactif, qui se veut intuitif, qui est un petit peu un de nos objectifs. Sinon, ben, je vais profiter de l'occasion pour vous partager un petit peu ce qui s'en vient, le chantier en cours. Je l'ai parlé rapidement, mais il y a un
colloque, donc un symposium qu'on organise à l'ACFAS sur les enjeux et défis de la SST en FP. Mais également, on travaille aussi sur la conception d'une fiche de vulgarisation concernant les savoirs de prévention qui, comme Mme Beauchesne l'a mentionné tantôt, est en lien directement avec mon mémoire de maîtrise qui a été déposé et accepté là, au printemps dernier. Il y a aussi, à la demande du milieu, une conception d'une fiche d'information qu'on désire travailler dessus en lien avec des diligences raisonnables. Il y a quelques années, on entendait beaucoup parler de la loi C-21, qui a quand même des impacts importants dans le milieu de la FP. Donc, on voulait essayer de le vulgariser encore un peu plus et d'avoir des ressources à partager en ce sens-là. Il y a aussi une revue scientifique qui est la revue scientifique PIST, qui est maintenant dirigée par Jessica Ruel et Vanessa Ramery et qui va avoir une thématique SST-FP très, très prochainement. Donc, on va pouvoir aussi collaborer à ce niveau-là. On continue à concevoir des capsules de formation. Il y a une capsule qui est en montage présentement. On regarde les possibilités avec certains chercheurs de créer d'autres capsules pour vulgariser le plus possible des résultats de recherche. Et aussi, il faut savoir que du côté de l'UQAM, il y a un projet inédit en éducation qui est accepté. C'est par Vanessa Ramery concernant le développement de formation continue pour l'enseignement des savoirs de prévention. Donc, ce sont quelques chantiers en cours et je prends quelques instants pour vous montrer, pour vous présenter les membres de notre comité. C'est un comité qui somme toute, est très dynamique, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs collaborateurs et il y a aussi des gestionnaires, des enseignants, des CP, professeurs, chercheurs, des gens de l'industrie aussi, autant de la CNSST, il y a aussi des clientèles anglophones, francophones. Donc, ça fait en sorte que c'est un comité qui est très dynamique et plaisant, qui se réunit à quelques occasions. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a toujours place à une collaboration, là, si jamais vous êtes intéressé. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc sous forme de webinaire. C'est ni plus ni moins le journal interactif pour soutenir et promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être en FP.